retenir une chose. Aucun être humain ne peut aimer ce qui n'est pas beau, ce qui ne l'attire pas. Et l'amour finit quand ce n'est plus beau et quand ça n'attire plus. Prenez le cas des chaussures que vous avez achetées. Quand ça s'est abîmé, quand c'était neuf, vous avez aimé. Quand ça s'est abîmé, vous cherchez une occasion de vous en débarrasser. Mais c'est pareil pour l'amour. Donc si l'amour n'est pas entretenu, il n'y a pas un vrai vis-à-vis en face, l'amour finit par disparaître. Ou bien finit par diminuer. Et c'est ça que vous devez comprendre. Mais nous, en Afrique, l'amour c'est on me donne, je reçois. On me donne, je reçois. Tu m'aimes, c'est que tu me donnes. Tu m'aimes, c'est que tu me donnes. Et toi, à ton tour, comment toi tu manifestes l'amour? La question est là. Non, je manifeste l'amour en recevant ce que tu me donnes. C'est une vision des pauvres. Oui, ça va. Je me dis, par rapport à ce que j'avais dit, est-ce qu'on dirait n'est pas nécessaire en fait de se connaître, c'est-à-dire se connaître profondément, je dis, c'est-à-dire connaître l'autre. L'autre aussi doit me connaître. Comme je m'y reviens toujours à votre exemple, quelqu'un qui aime mais qui est égoïste. Dis bien que même si par exemple j'ai des milliards et que je te donne 5 000, en fait toi qui le reçois, ça ne va pas te gêner parce que tu sais en fait ce que tu... C'est-à-dire la manière dont moi je manifeste l'amour envers toi. Toi tu sais que c'est comme cela, comme ceci je fonctionne. Mais même si je te donne 5 000, ça ne te dira rien en fait. Je crois que d'où la nécessité en fait de se connaître profondément pour ne pas se sentir blessé, je crois. Sabrina, si quelqu'un dit je t'aime, est-ce que la personne vient de signer un engagement ad vitam aeternam de prise en charge? Pourquoi en fait le fait que je te dise je t'aime doit aller de pair avec je dois te donner des cadeaux? En quoi où est le rapport? En fait, c'est moi. Quand je ressens l'amour, je sais qu'il faut que je te montre mon amour. C'est moi qui ressens, non? Donc c'est à moi de prouver. Donc je prouverai avec ce que j'ai ou de la manière que moi je le comprends. C'est comme ça. Donc toi, c'est pas parce qu'on t'a dit que je t'aime que tu commences à devenir exigeant. Donc que tu te connaisses ou que tu connaisses la personne là ou pas, la personne manifestera l'amour tel qu'elle le sent, la façon de manifester selon elle-même. Oui, sœur Flore, pardon, on va recevoir l'enseignement. Qui a instauré la mentalité? Pardon, c'est pas moi, pardon. Amen, non, amen, non, amen. Non, vous n'allez pas fuir. Parce que comme ça, là, vous nous adressez indirectement. Oh, alors, je t'aime, Seigneur. même c'est des cadeaux derrière. C'est l'argent, c'est des petits cadeaux. Qui a instauré cette mentalité dans la tête des femmes africaines? Je ne sais pas. Non, vous allez répondre. C'est Dieu, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Si nous sommes bêtes, c'est lui. Non, sœur Flore, c'est pas Dieu. Dieu est Dieu de tout le monde. En fait, non, Dieu est Dieu de tout le monde. En fait, c'est ça là, si je commence là, on va aller loin. Parce que je risque de remonter loin dans l'histoire de l'Afrique. Bon, bref, on va faire simple. Tu sais, quand, je crois que c'est encore aujourd'hui, j'étais en train de dire ça à quelqu'un, quand vous avez été dans un environnement très peu transformé, je dis, quand vous étudiez l'histoire de l'Afrique, les Africains, on va dire dans les royaumes passés, n'ont pas beaucoup transformé leur environnement, mais se sont plutôt adaptés à leur environnement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous voyez chez les Blancs ont transformé. Mais les Africains, eux, ils se sont adaptés. Donc, on ne faisait que des petites transformations. C'est vrai que il y avait un grand mur dans le royaume du Bénin. Il y a une grande muraille. Pas au Bénin, le royaume du Bénin à l'époque, c'est jusqu'au Nigeria et tout ça. C'est vrai qu'il y avait des cases en pierre, mais il y a un degré de raffinement qu'on trouvait déjà au 14e, au 15e siècle en Europe qu'on ne trouvait pas en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Africain, lui, était adapté à sa vie, à son environnement. Il ne transformait pas beaucoup son environnement. Et c'est cette façon de penser que nous avons gardée jusqu'à aujourd'hui. Donc souvent, la plupart des temps, on allait à la chasse, on allait au champ et on apportait, et la femme transformait.
faisait le repas. Et cette mentalité est restée. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Nous la retrouvons dans le fait qu'on appelle la dot. Quand tu veux prendre une femme, tu dois apporter des cadeaux pour avoir droit à la femme. Donc tout ça, c'est notre culture en fait. C'est notre culture. Je ne blâme pas notre culture. Je ne suis pas contre notre culture. Il y a dans d'autres pays, c'est la femme qui apporte la dot à l'homme. Mais nous, dans notre culture, c'est l'homme qui apporte la dot à la femme. Donc, ce qui fait que nous avons mis la femme dans une position où elle doit toujours recevoir. Et donc, aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que quand nous parlons d'amour, quand nous sommes en train de parler d'amour, les femmes en Afrique entendront toujours amour égale cadeau. Alors que amour peut être égal à attention. Amour peut être égal à instruction. Pourquoi forcément ça doit être égal à cadeau? C'est pourquoi je parlais de la misère, de notre façon misérable de penser. C'est bon, sœur Flore. Donc c'est pas Dieu, mais c'est notre culture. Eh, c'est bon. Oh. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. On peut acclamer le nom de l'Éternel. On va passer à la deuxième partie de l'école de la transformation. Je vais inviter la nouvelle oratrice de ce soir, enseignante Gloria. Est-ce que vous pouvez acclamer le nom de l'Éternel pour sa vie? Amen. Bonsoir à tous. Je salue la présence de Papa au milieu de nous ce soir. Est-ce que tu peux l'honorer par tes acclamations, s'il te plaît? Tiens-toi debout et acclame Jésus pour la vie de Papa, sans qui je ne serais certainement pas devant vous ce soir. Amen. Vous savez, il y a une grande différence entre rester derrière son téléphone, écrire un test et tenir un micro, rester devant un public et donner un message. C'est pas du tout pareil. Avec le téléphone, vous avez la possibilité de faire toutes les corrections que vous voulez. Mais là, c'est direct. Amen. Mais bon, je suis là et ça va se faire par la grâce de Dieu. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons infiniment merci. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes. Père, nous te prions de nous conduire toi-même dans ce moment dans le nom de Jésus. Dispose-nous, corps, âme, esprit, à recevoir de toi ce soir dans le nom de Jésus. Que ce ne soit pas juste des paroles, Seigneur, mais que ta puissance puisse accompagner ces paroles afin qu'elles puissent nous transformer véritablement. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es là et que tu prends le contrôle. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Comme vous l'avez certainement remarqué sur les réseaux sociaux, le thème de ce soir, c'est s'aimer assez pour sortir de sa zone de confort. S'aimer assez pour sortir de sa zone de confort. Le premier point que nous allons développer, c'est la zone de confort. Alors, c'est quoi la zone de confort? Quand on parle de zone de confort, on pense d'abord à un lieu, à un endroit physique qu'on peut localiser. Mais ce n'est pas d'abord ça, la zone de confort, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui vous maintient dans la stagnation. Un état d'esprit qui vous empêche de faire des efforts, de briser vos limites, de vous surpasser. Et quand vous vous trouvez dans une zone de confort, vous ne voyez pas au-delà de là où vous êtes. Vous n'apportez aucun changement, vous n'apportez aucune valeur. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'évolution. Si je prends le cas du CEBEC, nous sommes dans cette salle depuis plus de 10 ans déjà. Et moi, quand j'ai atterri ici, c'était les chaises blanches qu'il y avait. Après, il y a eu
les chaises rouges sur lesquelles nous sommes assis aujourd'hui. À mon arrivée, il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas ce piano, il n'y avait pas d'écran. Donc tous ici, nous sommes témoins que papa fait tout son possible pour évoluer, pour innover. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup parmi nous. Moi, la première. Ce que je vous dis ce soir, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre, que j'ai entendu, mais je vous partage une partie de mon histoire. C'est mon vécu. Pendant longtemps, je suis restée dans ma zone de confort. Et pour la petite histoire, j'ai fait plus de 8 ans dans une entreprise. Comment j'ai atterri là-bas? C'était même sans demande, sans entretien. J'avais fait un stage et après le stage, je suis partie. Mais après, on m'a rappelé, ma chef comptable, parce que j'ai fait la comptabilité, elle m'a appelé, elle a dit que le PCA demande si je suis disponible pour les rejoindre, pour travailler avec eux. Je ne faisais rien, donc j'ai accepté, je suis allée. Et c'était d'abord pour assurer l'intérim de la secrétaire. Donc j'ai pris par là d'abord. Quand elle est revenue, on m'a envoyé à la comptabilité. Mais j'avais la capacité de vite apprendre. Donc, j'ai appris par tous les services de l'entreprise, que ce soit contrôle, audit de gestion, que ce soit la logistique, que ce soit les ressources humaines. En fait, tout le monde me sollicitait. Mais pendant toutes ces années-là, je n'ai pas évolué. C'est vrai que j'ai appris, j'ai acquis de nouvelles compétences, mais moi-même, je savais que je n'ai pas évolué. Parce que quand vous évoluez, vous savez que vous évoluez. On n'a pas besoin de vous dire que vous êtes en train d'évoluer, vous le savez. Parce qu'à un moment donné, les compétences que j'ai acquises, ça devenait en fait une routine. J'ai appris, j'applique. C'est vrai qu'il faut ajouter l'intelligence pour résoudre certaines situations et j'y arrivais par la grâce de Dieu. Mais je n'avais pas évolué, je revenais toujours au point de départ. Parce que pour moi, quand on dit évoluer, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es au point A, c'est quelqu'un qui fixe son salaire. Mais quand tu évolues vraiment, arriver au point G, tu dois être capable de fixer ton prix. Ça, c'est ça l'évolution. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? La zone de confort, ce qui caractérise les personnes qui aiment rester dans leur zone de confort, c'est le manque d'initiative. Et en fait, ce phénomène-là, ça tue en vous votre créativité. Et ça emprisonne votre potentiel. Vous ne pouvez... C'est-à-dire que ce que vous portez en vous, vous ne laissez pas cela s'éclore. C'est comme si vous êtes dans une prison. Vous n'arrivez pas à en sortir. Et la principale raison de cet état de choses, c'est le manque de vision. C'est là que je vais introduire mon deuxième point, le manque de vision. En réalité, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de vision de sortir de sa zone de confort. Parce que ce n'est pas possible. La personne ne verra même pas la nécessité. Et c'est mon cas, hein, c'est mon cas. Avant, je pensais avoir une vision, mais en vrai, je n'en avais pas. J'avais des rêves, mais pas une vision. Un rêve peut s'accomplir comme ça peut ne pas s'accomplir. Mais quand vous avez une vision, quand vous êtes porté par une vision, vous savez que vous n'avez pas le choix. Là où vous voulez aller, là, vous devez y aller. Peu importe le sacrifice, peu importe le prix que vous devez payer pour y arriver. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il ne peut pas, en fait, il n'a pas d'objectif. Il n'a pas d'objectif et quelqu'un qui n'a pas d'objectif ne peut pas se lever, prendre des décisions, travailler à ce que ces objectifs-là puissent être atteints. Et ce qui vous amène à sortir de votre zone de confort, en fait, c'est le déclic qui arrive à un moment donné. Parce que sans le déclic, ce n'est pas possible. Vous savez, moi, je disais que j'ai commencé le CEVEC en 2017, donc 8 ans. Pourquoi c'est maintenant que je tiens le micro? Parce que je n'étais pas prête, tout simplement. Je savais qu'il arriverait un moment où je devrais me tenir devant les publics et parler. Mais je me disais que ça là, c'est pas moi, je ne peux pas.
je ne peux pas, j'ai le potentiel. Mais le travail qui devait être fait n'était pas encore fait, il n'y avait pas encore eu le déclic. Donc ce n'était pas possible. Et c'est grâce aux enseignements du CEBEC, les enseignements que nous recevons ici, que les enseignements ont participé au déclic, parce que ce n'est pas seulement les enseignements, il faut un travail personnel. Au-delà des enseignements, on doit prendre la décision de sortir soi-même de sa zone de confort. Ça doit être un travail intentionnel et conscient. Parce que ce n'est pas Dieu qui va venir mettre le déclic en nous. On ne reçoit pas le déclic par la prière, ce n'est pas possible. C'est une décision consciente. Et il faut accepter de suivre le processus pour y arriver. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Amen. Le véritable problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à être vrais envers nous-mêmes. Nous avons des lacunes, nous avons des tares, mais nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et de regarder la vérité en face. Nous préférons rester dans le déni. Nous fuyons nos responsabilités. Nous préférons les excuses. Oh, c'est parce que je n'ai pas eu ci, c'est parce que je n'ai pas eu ça. Papa ne m'a pas aidé, papa n'a pas financé mes études. Beaucoup d'excuses. Nous sommes toujours dans les excuses. Alors qu'à un moment donné, nous devons quand même être conscients que nous sommes responsables de notre vie. Et que si nous ne faisons rien, personne ne le fera à notre place. Si vous observez bien, vous allez remarquer que les personnes qui portent une vision sont remplies d'une assurance terrible. Ceux qui portent une vision, ils ont un self-esteem très élevé. Et ce n'est pas que cela vient du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait consciemment. C'est un travail qui se fait consciemment. Moi, quand j'étais dans ma zone de confort, j'avais un self-esteem, mais c'était très faible. C'était très faible. La confiance en soi, ça n'existait carrément pas. Donc, imaginez le travail qui a été fait pour que j'en sois là. Donc, pour sortir de sa zone de confort, il faut nécessairement que nous prenions la décision de travailler sur nous-mêmes, de savoir, de connaître nos faiblesses et nos forces. Nous devons nous connaître profondément, nous découvrir et accepter que ces choses-là font partie de nous. Mais ces choses ne peuvent pas constituer un handicap. C'est à nous de décider de travailler de manière à ce que ces faiblesses puissent être converties en force. C'est à nous de travailler à remplir ces lacunes, de travailler sur nos tares de manière à ce que nous puissions avoir le résultat que nous voulons. Parce qu'avoir une vision ne suffit pas. Vous pouvez avoir la vision. Si vous ne mettez pas en place la stratégie qu'il faut, si vous ne travaillez pas sur votre personnalité, vous ne pouvez pas y arriver. Moi, j'étais très paresseuse. J'aimais la médiocrité. J'étais toujours dans l'à peu près. Je savais pertinemment que j'ai la capacité de faire plus, mais je me contentais du strict minimum. Le strict minimum. Pourquoi? C'est un état d'esprit de médiocrité extrême. C'est vraiment, c'est un mal profond. Et je prie que Dieu puisse nous en délivrer. Que chacun prenne la résolution de sortir de cela. Parce que ça n'amène nulle part. Je vais parler de moi, vous allez m'excuser parce que c'est mon histoire, je ne peux que prendre que mon propre exemple. Je suis maman. Si je n'ai pas de vision, comment est-ce que je vais éduquer mes enfants? Comment est-ce que je peux les orienter? Comment est-ce que je peux les aider à s'accomplir si moi-même je n'ai pas de vision pour ma propre vie? Ça ne peut pas être possible. Alors, j'ai pris la ferme résolution de réussir ma vie, pas juste pour moi, mais pour mes enfants, pour ma famille, pour tous ceux qui me rencontrent. J'ai décidé que ma vie doit être utile. J'ai décidé que je dois impacter. J'ai décidé que je ne vais pas juste vivre pour manger, pour dormir.
pour me vêtir. Avant, c'est dans cette mentalité-là que j'étais. Si j'arrive à subvenir aux simples besoins vitaux, c'est bon. Qu'est-ce que je veux apporter de plus? J'ai de quoi manger, j'ai de quoi nourrir mes enfants, j'ai un toit. Ça va. Mais je me suis rendu compte qu'une vie ne peut pas se résumer à cela. Une vie ne peut pas se résumer à cela. Je ne peux pas venir sur terre juste pour m'habiller, pour me nourrir et tout et tout. Il y a tellement de choses à faire. Le monde a tellement besoin de nous. L'Église a tellement besoin de nous. Si je reste dans ma zone de confort, mais qui va financer les campagnes d'évangélisation? Moi, c'est ma décision. C'est moi ma vision. Donc, si je fais tout ce que je fais, ce n'est pas juste pour moi. Parce que l'arbre qui porte des fruits ne porte pas les fruits pour lui-même. C'est pour les autres. Donc, étant mère, étant femme entreprenante, étant servante de Dieu, je n'ai pas le choix ou je ne me donne pas le choix. Je dois réussir ou je dois réussir. Et cela ne peut pas se faire en étant dans ma zone de confort. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Amen. Nous dirons sur le troisième point, accepter que l'échec fait partie du processus. Souvent, ce qui nous paralyse, c'est la peur de l'échec. Et ce n'est pas pour deux raisons. C'est le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Je suis un échec et tout et tout. Moi, durant tout mon cursus scolaire, je n'ai pas connu l'échec. J'étais souvent parmi les meilleurs, même si c'était de façon médiocre. Oui, je le reconnais. Mais je n'ai pas connu l'échec. Et dans ma tête, comme je n'ai pas connu l'échec, je n'ai jamais connu l'échec, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Dans la vie active aussi, là, je ne dois pas échouer. Je ne peux pas échouer. Comment je vais échouer? Comment je vais me relever si j'échoue? Comment je vais affronter le regard des autres? Mais quand le processus a commencé, je me suis rendu compte que, en fait, la peur d'échouer, là, c'est déjà l'échec. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des risques qu'on prend. Et soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, cela ne doit pas être un frein. Cela ne doit pas être notre limite, notre destination. Mais nous devons travailler, avoir la capacité de nous relever, d'affronter le regard des autres, de nous surpasser et de prendre ces échecs-là comme des défis. Quand j'échoue, je dois me dire que ça, c'est un défi que je dois relever. Et je dois tirer le maximum de leçons possibles de cet échec-là pour pouvoir continuer à avancer. Donc, nous devons comprendre que l'échec fait partie du processus. Je pense même que la réussite, c'est la somme des échecs. Parce qu'on ne peut pas parler de réussite sans échec. On ne peut pas parler de réussite sans échec. Et plus ce que vous voulez accomplir est grand, plus il y a de chances que... Parce que ce sont les échecs-là qui vous permettent de vous améliorer, qui vous permettent de savoir ce sur quoi vous devez travailler, quelles compétences vous devez acquérir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et sans ces échecs-là, c'est pas évident que vous puissiez vraiment faire ressortir le meilleur qu'il y a en vous. Parce que dès que vous rencontrez l'échec, vous vous dites que je ne peux pas m'arrêter là parce que je suis en train d'aller quelque part. Alors vous vous donnez tous les moyens possibles pour que le potentiel en vous puisse parler de manière à ce que cet échec-là, que vous ne puissiez plus le rencontrer. Vous pouvez rencontrer d'autres échecs, mais l'échec que vous avez rencontré à cet instant-là est passé. Et c'est en faisant cela que vous grandissez, que vous évoluez. Amen. Non seulement ça, quand vous n'avez jamais connu l'échec, vous ne pouvez pas vraiment apprécier le goût de la réussite. Vous ne pouvez pas apprécier le goût de la réussite. Mais quand vous avez échoué une fois, deux fois, c'est pas que
En fait, on ne doit pas voir ces échecs-là comme... Ce n'est pas des échecs de vie, en fait. C'est choses normales. Parce que quelqu'un qui décide de faire quelque chose, quelqu'un qui pose une acte, forcément, il va faire des erreurs. Et c'est en faisant les erreurs qu'il s'améliore, qu'il se corrige. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Mon 4e point. L'amour de soi se construit. Amen. Ça fait partie, la première partie que la sœur Nirad avait conduit tout à l'heure. L'amour de soi. En fait, quand vous ne vous aimez pas, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous ne vous appréciez pas. Quelqu'un qui ne s'apprécie pas, quel effort il va faire pour donner le meilleur de lui-même? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il est important de se tourner vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous apprend à nous aimer nous-mêmes. Nous devons nous tourner vers Dieu comme nous nous tournons vers lui pour le travail, pour le mariage, pour la bénédiction, pour toute autre chose. C'est de cette même manière que nous devons nous tourner vers lui pour avoir l'amour de soi. Et quand vous cherchez réellement Dieu, à un moment donné, il fait entrer dans votre vie une personne ou des frères, des sœurs qui vous manifestent de l'amour. Dans le cas du Sébec, nous avons Daddy, en tout cas pour moi personnellement. Daddy est venu dans un moment où vraiment, c'était le moment idéal, je vais dire. Parce que j'étais dans une assemblée, et, bref. Daddy, en tout cas, personne ici ne peut dire que Daddy ne lui manifeste pas de l'amour. Cette personne-là doit être vraiment une sorcière. Daddy nous montre de l'amour, il nous donne de la valeur. Et si ce n'était pas le cas, moi je n'aurais pas cette opportunité-là de me tenir debout devant vous ce soir. Donc quand Dieu fait entrer, vous donne ce genre de personnes, elles ont la capacité de vous aider à vous construire, à travailler sur votre personnalité, à vous bonifier et à accomplir votre destinée. Au milieu de nous, je peux nous donner des frères et des sœurs, mais nous ne devons pas faire l'erreur de nous confier à la mauvaise personne. Ce n'est pas parce que telle personne est prophète, enseignant, bishop, que forcément c'est la personne vers qui nous devons nous tourner. Nous ne devons pas nous baser sur le ton. C'est Dieu qui connaît les cœurs, c'est Dieu qui sonde les cœurs et qui sait qui est qui. Donc, il est important de vraiment sonder Dieu pour savoir vers qui se tourner afin de recevoir ce qu'il faut pour continuer à avancer. L'autre chose par rapport à l'amour de soi, c'est qu'il est important d'accepter qu'on est malade et qu'on a besoin d'être guéri. Parce que beaucoup parmi nous ont des blessures à cause des vécus, à cause de leur passé, à cause de peut-être des viols, de l'abus, un certain nombre de choses. Mais ces personnes-là, quand nous venons à Christ, la guérison n'est pas automatique. La guérison peut ne pas être automatique. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau aujourd'hui que déjà je suis guéri de toutes mes blessures. C'est vrai que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a certaines blessures qui suivent un processus. Et pour y arriver, il faut vraiment accepter d'abord qu'on souffre de ce mal-là et qu'on a besoin de guérir, d'en guérir. Ce n'est qu'après cela que je peux faire le travail qu'il faut. Et je prie que toute blessure encore ouverte, que je puisse guérir complètement afin que nous puissions nous accepter, que nous puissions faire le travail qu'il faut sur nous-mêmes pour nous accomplir. Amen. Nous devons apprendre à nous pardonner parce qu'il y en a qui ont fait des erreurs par le passé
et qui se définissent toujours par ces erreurs-là, qui se définissent, ou d'autres c'est des faiblesses, qui se définissent par ces faiblesses. Mais c'est une erreur, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on a vécu qui nous définit, mais c'est Dieu qui dit qui nous sommes. Et tant que nous n'allons pas nous tourner vers Dieu pour savoir qui nous sommes, il nous sera difficile d'être épanouis. Il nous sera difficile de sortir de notre zone de confort et d'accomplir de grandes choses. Donc, en acceptant ce travail-là, en acceptant ce processus de guérison, nous allons apprendre à nous donner de la valeur et permettre à notre potentiel de s'exprimer librement. Nous devons nous donner la permission d'évoluer parce que, quel que soit ce que les autres disent de nous, si les autres disent que tu es une bonne personne, tu es ci, tu es ça, tant que cela n'émane pas de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire le travail qu'il faut. Nous ne pouvons pas sortir de notre zone de confort. Le déclic doit venir de nous-mêmes. Ça doit être une décision personnelle et consciente. Amen. C'est fini mon message. Amen. S'il y a des questions, je vais prendre et répondre en même temps. Alléluia. Amen. Je remercie Dali pour son travail. Il fait de bon travail. Bon. Ma première question, je vais parler. Vous avez dit que vous avez eu un cursus sans échec. Et que après, vous avez eu une vision, vous êtes mère maintenant, vous avez des visions. La vision, je vais vraiment parler sur la vision. La vision que vous avez souvent là. Est-ce que, je voudrais savoir, est-ce que Dieu, dans la vie, Dieu donne sa vision à faire, ou bien c'est l'homme qui décide de faire sa vision? Première question. Oui, il y a d'autres questions. Il faut répondre à ça d'abord. Non, allez-y. La question suivante. La question suivante. Vous avez parlé. Tu as parlé de. Vision. Amen. Donc, amen. Donc, simplement votre question est de savoir si la vision que nous avons vient de Dieu ou de nous-mêmes. Est-ce que Dieu impose la vision des fois? Parce qu'en grandissant, Dieu peut t'appeler à faire quelque chose, il va te dire, c'est ça là que tu vas suivre, le cas de l'année. Ou bien en marchant, en évoluant, c'est soi-même qui détermine sa vision. Vous comprenez ce que je dis? Hein? Oui. C'est tout. Vous-même, vous avez déjà répondu non. Le cas de Daddy. La vision de Dieu s'est imposée à celui de Daddy. Maintenant, le problème que nous avons souvent dans l'église, et c'est ce que je me disais aussi, j'attends que Dieu me parle. J'attends la vision de Dieu. Mais si cette vision-là ne vient jamais, donc je ne vais jamais rien faire. Je vais demeurer dans ma zone de confort, je ne vais jamais prendre d'initiative, je ne vais jamais prendre de décision. Vous comprenez? Donc, il est important que soi-même puisse avoir une vision pour sa propre vie. Maintenant, si en cours de route, Dieu se mêle à cela et vous impose sa vision, alors vous suivez la vision de Dieu. Ça peut aller. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci, enseignante. Par rapport à la réponse
fait, impose radicalement sa vision ou bien la vision de Dieu? Est-ce que la vision de Dieu que Dieu vous impose là combine avec ce que combine avec votre vision que vous avez eu avant? Je ne sais pas si tu me comprends. Si. Merci. Amen. Je vais donner une approche de réponse en prenant le cas de papa. Papa nous a toujours dit que lui, il a toujours voulu faire l'histoire. Mais quand Dieu l'a rencontré, il a changé les choses et il fallait qu'il devienne pasteur et tout. Maintenant, le fait que papa avait déjà un amour pour l'histoire, ça fait qu'il est très excellent dans ce qu'il fait en tant que pasteur. Parce qu'il est toujours en train de chercher. Il est toujours en train de vouloir apprendre de nouvelles choses. Il est à la quête de la connaissance. Et ça, je peux dire que c'est parce qu'il avait déjà un amour pour la chose. Il avait déjà un amour pour la lecture, pour la documentation et tout. C'est bon. Merci. Deux visions dans un couple. Quel est le type de votre cas? Puisque vous avez votre vision. Je suppose que si votre mari prend le micro maintenant, il va aussi dire votre vision. Ah, vous avez une seule vision. C'est bon? Donc je laisse. D'accord. Merci. Merci. Acclame le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel pour la vie de l'enseignante? Ah, c'est pas facile de passer devant, hein? Alléluia. On bénit le nom de l'Éternel pour sa vie. Elle nous a donné un très bon message. Je vous prie de reçuivre vraiment le message de ce soir parce que dans un calme, elle a livré des clés. Il faut sortir de sa zone de confort. Elle a parlé d'un déclic et ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, je nous prie encore ce soir de reçuivre le message à la maison et de prier que ce déclic puisse tous nous parvenir afin que nous puissions sortir de la zone de confort dans laquelle nous sommes. Amen. Nous sommes là vendredi pour le temps de rafraîchissement. Invite un frère, invite une soeur. Nous sommes également là le dimanche pour le culte. Le séminaire, c'est la semaine prochaine. Nous avons un séminaire la semaine prochaine à partir du mercredi. Technique, il n'y a pas l'affiche. Je te prie d'inviter un frère, d'inviter une soeur, de partager de l'amour autour de toi, de manifester de l'amour autour de toi pour que pendant ce séminaire, nos vies soient encore restaurées. Nous sommes à la fin de notre séance de ce soir. Amen. Que l'Éternel puisse encore nous garder, que nous puissions nous retrouver dans sa paix, dans son amour, à vendredi prochain. Amen.